À l'occasion de la deuxième journée de Liga samedi, le FC Barcelone n'a pas su faire mieux qu'un match nul sur le terrain de l'Athletic Bilbao, un but partout. Pour Ronald Koeman, le résultat aurait probablement été différent si Lionel Messi était encore un joueur du Barça. Il n'aura fallu attendre que la deuxième journée de Liga pour que le Barça connaisse son premier couac de la saison sur le terrain. Samedi, lors d'un déplacement compliqué sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, les Blaugrana ont dû batailler pour ramener un point à San Mamés. Les hommes de Ronald Koeman ont été dominés pendant une majeure partie de la rencontre par les Basques, qui ont ouvert le score à la 50e minute. Fort heureusement pour le technicien néerlandais, son compatriote Memphis Depay a égalisé à la 75e minute, pour son premier but sous le maillot barcelonais. Alors que Lionel Messi a rejoint le PSG, le Barça traverse donc son premier coup dur sans la Pulga. Selon Koeman, l'absence de l'Argentin changerait alors la perception de certaines rencontres. Après la rencontre en conférence de presse, Ronald Koeman a avoué que les matchs allaient désormais être plus durs sans Lionel Messi. Je n'aime pas toujours parler de la même chose, mais nous parlons du meilleur joueur du monde. Les adversaires ont plus peur si Messi est là. Aussi pour nous, parce que s'il y a une passe à Léo, il ne perd pas le ballon. Mais on ne peut pas changer ça. Intégré en équipe première la saison dernière, Ilex Moriba serait déjà sur le départ. Alors que les négociations avec le Barça pour une prolongation n'avanceraient plus, Rafa Just a poussé un énorme coup de gueule. Si Joan Laporta pensait vivre un mercato tranquille, il s'est trompé. Malgré des débuts encourageants avec 3 recrues gratuites, Sergio Agüero, Eric Garcia et Memphis Depay, le président du FC Barcelone a été confronté au départ aussi inattendu que catastrophique de Lionel Messi. Et pour ne rien arranger, Laporta doit désormais trouver une solution pour Ilex Moriba. À 1 an de la fin de son contrat, le joueur formé à la Masia n'a toujours pas prolongé son contrat. Lui et ses représentants seraient trop gourmands financièrement, ce qui bloquerait les négociations. En marge du match entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone, Rafa Just, vice-président du club catalan, s'est exprimé sur la situation très instable d'Ilex Moriba. S'il ne change pas de position, il n'aura pas d'avenir dans ce club. Pour moi, ce qu'Ilex et son environnement font est une erreur, a lâché le dirigeant du Barça à Movistar. Longtemps annoncé sur le départ du FC Barcelone, Philippe Coutinho va finalement rester une saison de plus en Catalogne. Du moins, c'est ce qu'a laissé clairement entendre Rafa Just, le vice-président catalan. Avec le départ inattendu de Lionel Messi, l'avenir de Philippe Coutinho refait parler de lui. Après une saison quasiment blanche pour le Brésilien, il était difficile d'imaginer une autre issue qu'un départ. Mais sans Messi, les cartes sont redistribuées. Surtout que pour Philippe Coutinho, les prétendants ne se bousculent pas. Il faut dire que son salaire et ses blessures à répétition peuvent inquiéter les clubs. Mais comme l'a confirmé Rafa Just, le vice-président du FC Barcelone, cette question ne se pose pas puisque Philippe Coutinho va continuer son aventure en Catalogne. Porter le numéro 10 de la sélection brésilienne, plus je peux dire. J'espère qu'il aidera bientôt l'équipe, a-t-il confié. 8 mois après sa blessure, l'international brésilien est bientôt de retour et il sera scruté sur tous les plans. Poussé vers la sortie par toute la direction du FC Barcelone, Samuel Umtiti s'est livré sur son avenir auprès d'un fan. À Barcelone, le départ de Lionel Messi n'est pas le seul gros problème de l'été. Si Joan Laporta a réussi à se séparer d'une bonne partie de ses indésirables, Samuel Umtiti est toujours là. Poussé vers la sortie depuis un moment, le champion du monde 2018 n'en démordrait pas et voudrait toujours rester en Catalogne. Ce qui commencerait à agacer à Barcelone en interne, et du côté des socios catalans. À la sortie de l'entraînement, Samuel Umtiti a été arrêté par un fan du FC Barcelone qui lui a confié qu'il ne méritait pas tout ce que le Barça lui faisait. Dans des propos relayés par Mundo Deportivo, Samuel Umtiti lui a répondu dans la foulée. Rien ne se passe, c'est la vie, a-t-il lâché simplement. Alors que le Barça chercherait à se séparer de Miralem Pjanic, le Bosnien semblerait être à la peine pour trouver un nouveau point de chute. Un temps favorite, la Juventus tarderait à finaliser le dossier. Pendant ce temps, un autre cadre italien pourrait entrer dans la danse. Selon les informations du Corriere dello Sport, l'entraîneur du Napoli Luciano Spalletti aurait appelé Miralem Pjanic ces derniers jours, afin de lui proposer de prendre les commandes de son entrejeu à Naples. Malgré le fait que le club italien ne disposerait pas d'énormes ressources financières, les dirigeants napolitains compteraient sur les problèmes économiques du Barça pour tenter le coup Miralem Pjanic avant la fin du mercato. Le PSG a frappé fort sur le marché en recrutant Lionel Messi, suite à l'incapacité du FC Barcelone de prolonger son contrat. Une issue inévitable pour Jürgen Klopp qui a souligné ce détail en évoquant l'arrivée de Messi à Paris.
C'est aussi bleu et rouge, donc la différence n'est pas si grande. C'est difficile à imaginer, mais le FC Barcelone paye actuellement pour les choix financiers du passé. Il est très rare que l'on aille quelque part, que l'on se lance vraiment et que l'on n'ait pas à payer. A confié Jürgen Klopp, coach des Reds, à l'occasion d'un entretien confié à Sport Bild. Alors qu'il pourrait perdre Kylian Mbappé dès cet été, le PSG aurait plusieurs cibles en vue pour pallier son possible départ. Selon la presse espagnole, Leonardo verrait d'un bon œil une arrivée de Robert Lewandowski à Paris pour combler le vide que pourrait laisser son numéro 7. Alors que Kylian Mbappé pourrait prendre le large et rejoindre le Real Madrid, Leonardo sonderait le marché pour dénicher son potentiel successeur. Et d'après les dernières informations d'AS, le directeur sportif du PSG aurait identifié le profil de Robert Lewandowski, qui souhaiterait quitter le Bayern lors de ce mercato estival. Le PSG aimerait pouvoir boucler un ou deux départs avant la fin du mercato estival. Cependant, les dossiers Thilo Kehrer et Julian Draxler se compliquent particulièrement avec la déclaration du président du Bayern Munich concernant le marché bavarois. Depuis la venue de Lionel Messi le 10 août dernier, le PSG se serait lancé dans une opération dégraissage. De quoi justifier les nombreux noms du club de la capitale évoqués pour des prêts ou transferts secs depuis. De Layvin Kurzawa à Thilo Kehrer en passant par Julian Draxler et Mauro Icardi. En ce qui concerne Kehrer et Draxler, les deux joueurs éléments du PSG sont annoncés avec insistance du côté du Bayern Munich notamment, en plus du Bayer Leverkusen qui a nié tout intérêt pour Draxler par le voie de son directeur sportif ce samedi. Président du Bayern Munich, Herbert Renner a lui aussi jeté un froid sur d'éventuelles recrues d'ici la clôture du mercato estival. Nous avons une excellente équipe. Bien sûr, Hassan surveille de près le marché. S'il y a quelque chose sur le marché qui convient au FC Bayern et qui se situe dans un certain cadre financier, nous essaierons de le trouver. Mais nous n'avons pas de besoin pressant, a assuré le président bavarois à Sport Bild. Le décor est planté, et le PSG est fixé pour Thilo Kehrer ainsi que Julian Draxler. Se o Griezmann está muito apagado. Atlético num contra-ataque, numa muito bem feita, muito bem desenhada mesmo. Estão aí um dia de La Liga. 64 minutos da partida. Os dois homens que entraram há instantes. Bem, Muniain abre o livro. Passe. E atenção aqui a Demir. Vai para a jogada individual. Também o Fábio Gomes. De Demir. Puxa para o pé esquerdo. Sai cruzamento a bola. Griezmann. Dar aqui a nota de entrada. Cá está o francês. Do Lyon. Vesga. Damira. Incerteza no marcador.